Louis-Joseph Papineau. À l'âge de 22 ans, il est élu député du comté de Kent, c'est-à-dire de Chambly. La Chambre l'élève à la présidence, poste qu'il occupe jusqu'aux troubles de 1837. Papineau, évidemment, est une figure centrale dans l'histoire de cette période. Lui, il avait une certaine hostilité aux marchands. C'est lui qui inspirait le mouvement patriote. Même s'il est venu parler souvent à la communauté anglophone, voyait Papineau pas du tout avec un œil favorable. Pour bon nombre de Canadiens français, la vie quotidienne a peu changé depuis l'époque de la Nouvelle-France. Ceux des villes ont connu quelques progrès, mais dans les campagnes, les progrès sont extrêmement rares. Sauf peut-être dans le domaine de la politique. Depuis 1792, on élit des députés. Des députés qui commencent à se rendre compte que le parlementarisme qu'on leur a accordé est un parlementarisme truqué. Ces gens-là représentent le peuple, mais ils ont peu de pouvoir. Les lois qu'ils votent doivent être approuvées ensuite par un conseil législatif dont les membres sont nommés par l'autorité britannique. Ensuite, le gouverneur doit approuver les lois qui ont été approuvées par les députés, approuvées par les conseillers. Et là, il peut arriver qu'il se trompe, qu'il ça déplaise à l'autorité royale. Et en Angleterre, le roi a 2 ans pour désavouer n'importe quelle loi votée au Bas-Canada ici. De jour en jour, le dégoût contre le système colonial s'accroît et devient intolérable. À partir des années 1830, l'idée d'indépendance va faire son apparition. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, l'Amérique latine, qui était sous le joug de l'Espagne et du Portugal, va commencer à se libérer. La plupart des pays vont obtenir leur indépendance. L'idée de la souveraineté du peuple va aussi se propager ici, de sorte que, en 1837, certains réclament l'indépendance du Bas-Canada, comme d'autres, dans le Haut-Canada, réclamaient une plus grande liberté, une plus grande indépendance face à la Grande-Bretagne. À partir du début des années 1830, les occasions d'affrontement vont se multiplier. Il y a eu le choléra de 1832, qui a quand même soulevé un peu d'agressivité chez bon nombre de Canadiens. Il y a eu aussi en 1832 à Montréal une élection partielle, au cours de laquelle l'armée a tiré sur la foule. Il y a eu des morts exclusivement du côté canadien. Il y a en 1834 la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui, elle, va donner naissance à une idée aussi d'indépendance. J'espère que le cri universel d'un bout à l'autre du pays sera « la liberté ou la mort » et que nous chanterons « vivre libre ou mourir ». En 1835, à Montréal, il y a des affrontements entre des groupes d'anglophones et des groupes de francophones. On commence à mettre sur pied des genres d'associations secrètes, aussi bien le Doric Club que les Fils de la Liberté, qui, eux, vont créer passablement de mouvements d'agitation. En octobre, à Saint-Charles-sur-le-Richelieu, une importante assemblée réunit les représentants de 6 comtés. Papineau fait un appel au calme. Tous les moyens constitutionnels n'ont pas été épuisés. Wilfred Nelson, dit le Loup Rouge, déclare « Je diffère d'opinion avec M. Papineau. Je dis que le temps est venu de mettre de côté vos plats et vos cuillères d'étain afin de les fondre pour en faire des balles. » La foule exaltée l'acclame. On vient de dérouler l'étendard de la révolte.